Aujourd'hui, partage d'un exercice de libération. Très simple, une technique efficace d'auto-guérison émotionnelle, accessible à tous. Donc c'est une méthode Jacques Martel. Elle permet d'harmoniser mes relations conflictuelles et de me libérer des dépendances et attachements nocifs face aux autres ou à des situations. Donc aujourd'hui, eh bien, ça va être sur l'achat, l'envie, les besoins, tout ce qui est lié à ma consommation, parfois excessive ou malsaine. On y va? Les folies sont les seules choses que l'on ne regrette jamais. Alors voici le schéma de base. Donc ça part du principe que tout ce que l'on met par écrit au niveau du cerveau, on l'écrit, je me vois effectuer le mouvement, je dépose. On y va. Donc laissez-vous guider, il suffit de prendre un papier, un crayon, n'importe quelle couleur. Vous ne notez que ce qui fait écho pour vous. Moi, je propose, vous vous disposez, c'est vous le chef pour vous. Vous ne risquez absolument rien, c'est de la libération mentale. Rien de magique, contrairement à ce qu'on peut voir parfois sur les réseaux sociaux. Donc la technique des petits bonhommes allumettes, il suffit d'aller voir, sur Internet, vous trouverez sans difficulté ou dans n'importe quelle librairie. Vous avez le livre de Jacques Martel, la technique des petits bonhommes allumettes. On y va. Alors, donc là, moi, j'ai retenu différentes phrases, différents mots liés à l'achat en général et à la simplicité. Donc là, il va suffire de faire le petit bonhomme bâton à gauche. On fait le plus simplement possible, même si on n'est pas doué en dessin, aucune importance. Donc ça nous représente nous. On ne peut pas le faire pour quelqu'un d'autre. Il suffit de mettre son prénom et la première lettre de son nom de famille. Si vous appelez Sylvie Martin, c'est Sylvie M. Moi, c'est Sophie. Je vais y arriver. Sophie V. Si c'est Sébastien Jacques, c'est Sébastien.J. Nous entourons d'un cercle. Alors, au niveau du mental, le cercle fermé représente l'enfermement. Donc nous, on souhaite se libérer, se détacher de ce qui nous pollue justement, le quotidien. Donc, il suffit de faire des petits rayons, le nombre que l'on souhaite, ce qui va représenter l'ouverture, tout simplement. Et là, moi j'ai déjà écrit, mais vous, sur votre papier, vous allez simplement faire donc le bonhomme comme on vient de le faire à l'instant ensemble, votre prénom, la première lettre du nom de famille, vous entourez d'un cercle, les petits rayons représentant l'ouverture ou la lumière, comme vous voulez. Et à droite, un grand cercle vide dans lequel on va aller noter justement les phrases que vous allez retenir. On y va. N'hésitez pas à mettre pause pour prendre le temps de bien faire sans vous stresser. Voilà. Donc on fait notre cercle. Alors même si c'est pas droit, c'est pas grave du tout. Voilà, l'essentiel c'est que ce soit entouré. Donc pareil, les petits rayons. Ok. Comme notre schéma donc de base et celui à côté dans lequel moi j'ai noté autonomie, liberté d'action. Si on veut, on pourra le noter aussi. Nous allons, donc on a fait un premier cercle ici avec notre bonhomme à l'intérieur, nos initiales.
prénom et première lettre du nom de famille. À côté, un deuxième cercle, donc qui est vide pour l'instant. Nous entourons le tout, à nouveau, avec également des petits rayons, le nombre que l'on veut. Donc, on fait ça. Et je le répète, parce que souvent on me dit « Oh là là, j'y arrive pas, c'est pas droit. Oh, c'est embêtant s'il n'y a pas autant de rayons que sur le vôtre. » Non, 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 non. L'important, c'est vraiment, vous voyez, la base, en fait, c'est ça l'important. Après, si c'est d'une autre couleur, si, oh là là, non, c'est pas grave. Et pareil pour l'orthographe. Oh, moi, j'écris pas bien. Oh, ben non, oh, j'ai des fautes, il manque... Non, mais on s'en fiche. On s'en fiche. Alors, on fait du mieux qu'on peut, évidemment. Mais s'il manque une lettre, si c'est écrit de travers, si c'est pas droit, si on a mis un A à la place du E, oh là là, on n'est pas à l'école. Ce n'est pas grave. On ne se stresse pas. Justement, là, on se libère. Donc, on a fait ça. On a tout entouré. Alors, c'est à ce moment-là que vous pouvez mettre pause pour prendre le temps. Moi, je vais vous proposer des phrases donc, qui sont liées à la simplicité, aux achats, et vous ne gardez que ceux qui vous appellent. On garde son discernement, c'est très très important. Si vous ne souhaitez noter que ce qui est en rouge, eh bien on note que ce qui est en rouge. Si ce ne sont pas vos mots, à la place de désordre par exemple, vous voulez mettre bazar, eh bien on met bazar. Faut que ce soit vos mots à vous. Ou alors vous notez à l'identique, ce sera parfait aussi. C'est vous qui choisissez, ça c'est très important. Ok, on y va. Alors, première phrase. Adopter une consommation plus saine, juste et équilibrée dans mes besoins, dépenses et achats. Donc, si cette phrase vous plaît, vous pouvez la noter. Donc, je réexplique le principe. Nous allons faire, voyez, ceci. Donc là, c'est nous. De l'autre côté, on a la situation. Donc, cette technique consiste simplement, tous ces traits que vous voyez là que nous allons faire à la fin, ça représente nos centres d'énergie de base, les chakras de base. Là, dans la méthode de Jacques Martel, nous en avons au minimum 7. Moi, j'en rajoute toujours un au niveau de l'intraterre, au niveau du pied, ça en fait 8. Et nous allons tout simplement aller couper ce qui nous attache de façon nocive, négative, à la situation qui est en face. Donc la situation, je le rappelle, ce qui nous empêche de vivre dans la simplicité, d'avoir des dépenses plus fluides, moins compulsives, avec le besoin de combler des manques, par exemple. Voilà, c'est ça en fait que je propose. On y va. Alors, vous notez cette phrase complète si elle vous plaît, ou juste certains mots. Adopter une consommation plus saine, juste et équilibrée dans mes besoins, dépenses et achats. Deuxième proposition. J'oriente mes envies, pensées et besoins vers la simplicité. Et si vous voulez rajouter sincérité. Donc là, on va aller couper tout ce qui nous empêche justement d'aller vers des pensées positives, des besoins sains, simples, et d'avoir une sincérité dans nos actions, en fait, c'est tout simplement. Donc si ça vous convient, on note la phrase, on met pause pour prendre le temps, on ne se stresse pas. J'oriente mes envies, pensées et besoins vers la simplicité et la sincérité. Alors n'oubliez pas, parce que j'ai pu m'apercevoir que ça a rassuré les gens quand je le fais avec vous. Donc là, ce que je vous montre en vidéo, je fais l'exercice en même temps que vous. Vous ne risquez rien. Lorsqu'on coupe l'attachement qui nous empêche justement de trouver la sérénité,
Ça secoue un petit peu émotionnellement, c'est normal. On peut avoir des petits frissons, des migraines, parce que parfois on peut avoir une grosse migraine quand on vient juste de couper, de terminer l'exercice. On boit de l'eau et ça va passer. Ce qui nous met dans l'inconfort, ce qui nous bloque, lorsqu'on s'en détache, au niveau du mental, vous savez, ça bouillonne là-haut. Et bien lorsqu'on s'en détache, il faut le temps de reprogrammer l'information, en fait, de détacher ce qui nous pollue et de reprogrammer l'information. Donc c'est normal, tout va bien. Je ne propose que des exercices que moi-même j'ai déjà fait, que je fais au quotidien et qui le veut bien, et ben, le fait avec moi ou me demande. Si vous voulez quelque chose de personnel sur une problématique personnelle, et ben, prenez contact et on fait quelque chose à la carte. C'est tout à fait possible. On y va. Voilà, donc ça c'est très bien aussi. Voir ce que j'ai plutôt que ce qu'il me manque ou que je n'ai plus. Si cette phrase vous plaît, c'est pareil, on la note. On met pause pour prendre le temps de bien écrire. Voir ce que j'ai plutôt que ce qu'il me manque ou que je n'ai plus. Ensuite, dans le désordre, je trouve des solutions simples. Je rappelle le thème, ce sont les achats, mon mode de consommation et la simplicité. Authenticité, simplicité, les bases. Dans le désordre, je trouve des solutions simples. Puis, cette phrase, tous les achats inutiles ou superflus faits par le passé. Vous savez, on a tous fait... c'est pas trop le moment, mais il y a ce petit truc que j'ai vu dans la boutique du coin, là. Oh, j'en ai pas vraiment besoin, mais alors qu'est-ce que j'en ai envie? Et puis à chaque fois, on passe devant, et puis... oh là là, mais je l'ai pas, ça j'aimerais bien me l'offrir, et c'est une babiole, ou c'est un achat, bah oui, j'ai la facture à payer, ou il y a le garagiste, ou il y a autre chose, c'est franchement pas le moment. Mais par contre, qu'est-ce que j'en ai envie? Alors on a le droit de se faire plaisir. Mais parfois, on va aller acheter des choses. Et puis une fois qu'on l'a fait, oh là là, mais si j'avais su, on fait les comptes après. Ou finalement, ben non, je ne vais pas pouvoir payer ça. Et puis mince, puis j'ai acheté cette palette de maquillage là, ou ces clés de 12 là. Et puis il n'y avait pas, j'aurais dû attendre. Bon, eh ben on va aller, on va couper avec ça. On a fait l'achat. On en a fait plein par le passé. Mais tout ça, eh ben, ce sont des petites choses c'est dans un coin de la tête. On le porte sur le dos. Vous savez, des couches, des pierres qu'on enfile dans le sac à dos, là. Tous ces regrets, ces remords, ces choses qu'on n'a pas fait ou qu'on a fait justement, qu'on se dit, oh là là, on n'aurait pas dû. Eh bien, tout est dans cette phrase. Tous les achats inutiles ou superflus faits par le passé. On va les couper avec ça. Et alors ça c'est particulier. Vous ne le mettez que si ça vous parle. Hein. C'est vraiment spécifique. Alors, le fait de faire des achats parfois un petit peu inconsidérés, irréfléchis ou sur vraiment l'envie, là c'est assez irrépressible, je ne peux pas m'en empêcher. Ça peut être, sur le plan émotionnel, le fait pour pouvoir exister, pour pouvoir se sentir... consommateur en fait dans la société. Donc ça peut être pour combler un manque. Alors si vous le souhaitez, on retient ce mot, nous marquons manque. Éventuellement avec un S, parce qu'en général il n'y a pas qu'un manque, que ce soit conscient ou inconscient. Hein. Pour combler un vide également. Alors pareil, on peut un vide ou plusieurs vides, on peut mettre un S. Ça peut être impulsif, donc les impulsions. Alors ce mot-là, c'est quelque chose de très spécifique. Pareil, vous le notez ou pas. Oniomanie. C'est le nom donné concernant les achats compulsifs. On ne peut pas s'empêcher d'aller acheter. Ça s'appelle l'oniomanie. On le rajoute à votre schéma si vous le souhaitez. Ou tout simplement, vous notez achat compulsif, désir d'acheter. Le désir d'acheter. Ok.
Donc là, on a notre schéma complet. Je vous laisse regarder à nouveau. Alors attendez, parce que du coup, on ne voit plus rien. Oh là 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 là! On ne voit plus rien. Ben, ça va pas être pratique. Ok. Mince. Ah bah, comment je vais faire? Comment je vais faire? Bon, bah, j'espère que vous avez eu le temps de noter. Parce qu'en plus, ah, voilà. Ah, donc là, si vous pouvez faire pause, vous prenez bien le temps de noter ce que vous souhaitez mettre dans votre schéma. Ou alors, vous notez à l'identique. Là, on a adopté une consommation plus saine, juste et équilibrée dans mes besoins, dépenses et achats. J'oriente mes envies, pensées et besoins vers la simplicité, sincérité. Voir ce que j'ai plutôt que ce qu'il me manque ou que je n'ai plus. Dans le désordre, je trouve des solutions simples. Tous les achats inutiles ou superflus faits par le passé. Le manque ou les manques, le vide ou les vides, les impulsions ou l'impulsion, oniomanie, le fait de faire des achats compulsifs sans pouvoir s'en empêcher, le désir d'acheter, et voilà. Et maintenant, nous allons faire nos traits que nous allons couper ensuite, tout simplement. On y va, on le fait ensemble. Vous prenez n'importe quel crayon. Moi, je prends de la couleur pour pouvoir que ce soit un petit peu plus lisible. Nous faisons au niveau du sommet du crâne un trait qui relie n'importe où à l'intérieur. Entre les deux yeux, le centre d'énergie du troisième œil. Au niveau de la gorge, libérer la parole, je m'autorise à dire les choses. En face, au niveau du cœur, le chakra cœur, en face, le plexus solaire, en face, au niveau de la poitrine. Donc on a le sommet du crâne, entre les deux yeux, la gorge, le cœur, le plexus solaire au niveau de la poitrine, le nombril, pareil, en face, n'importe où en face. Le coccygien en face. Et un huitième, l'intraterre pour le pied, pour l'ancrage. Ok. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu, ça m'a un peu troublé cette histoire là où on voyait tout flou. On refait ensemble. Donc là, à nouveau, on a tout ce qu'on a noté à droite. N'hésitez pas à mettre pause vraiment, parce que là, c'est quand même assez condensé. Donc pour pouvoir noter, s'il n'y a pas tout, si ce n'est pas dans le même ordre, aucune importance. Vraiment, vous notez ce qui vous appelle. On recompte nos traits. Dans la méthode Jacques Martel, il est indiqué qu'il est nécessaire d'avoir un minimum de 7 traits au niveau de nos centres d'énergie pour pouvoir aller couper ce qui nous pollue au niveau des attachements nocifs. Je rappelle, parce que ça fait peur à certaines personnes, on ne coupe pas le positif. On ne coupe que ce qui nous attache de façon négative à tout ce qui est noté ici. Alors ça ne va pas changer notre vie d'un seul coup, mais par contre ça va nous permettre de prendre du recul et de lâcher prise un petit peu sur tout ça. Il est possible également, si vous vivez vraiment si parmi les personnes qui vont faire ce schéma, certaines ont vraiment des crises d'achat compulsif, d'avoir d'un seul coup, après avoir fait ça, une envie terrible d'aller acheter. C'est normal. On est en train de travailler cet émotionnel-là. C'est comme un soin énergétique qui va traiter sur l'eczéma. On va magnétiser une personne qui a beaucoup d'eczéma. Les jours qui suivent, il arrive régulièrement qu'il y ait une poussée d'eczéma
pour pouvoir justement mieux libérer. Alors maintenant, c'est à nous justement de... c'est pas parce que j'ai méga envie d'aller acheter plein de trucs que je dois absolument aller le faire. C'est justement pour prendre conscience de ce qu'on évacue, de ce qu'on a travaillé, pour pouvoir libérer. On accueille, on évacue, on boit beaucoup pour évacuer les toxines. Et puis ça ressort de sous le tapis pour pouvoir l'expulser. Voilà. Bon, on y va. On a un trait, sommet du crâne, entre les deux yeux, 2, 3, la gorge, 4, le cœur, 5, plexus solaire, 6, nombril, 7 au niveau du coccyx et donc le 8 au niveau de l'ancrage, le pied. Ok, on est bon. Donc là, on va se concentrer sur tout ce qu'on a écrit. Ok, donc là, je souhaite me détacher de tout ça, retrouver une vie plus sereine, plus saine. Si vous le voulez, juste avant de couper, on peut se rajouter où on veut, si vous reste un petit peu de place, autonomie, liberté d'action. Vous pouvez. Et on y va. On prend une paire de ciseaux, tout simplement, je coupe, n'oubliez pas, je le fais avec vous, et je dis, je pense libération et merci. Voilà, c'est accompli. Donc là, il vous suffira de le mettre à la poubelle, ou d'aller le brûler dans un petit récipient, le barbecue, à l'abri. Et on laisse faire les choses. Ensuite, je vous demanderai pour l'échange, l'équilibre, c'est important de le donner et le recevoir. Au moins mettre un petit pouce, un petit commentaire, un merci, vous abonner si vous le souhaitez. C'est gratuit, il suffit de cliquer sur la petite cloche. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de faire cet exercice-là, en particulier sur ce sujet, n'hésitez pas à partager. Vous allez voir, c'est fabuleux. Ça paraît tout bête comme ça. Ça paraît même enfantin, mais ça fonctionne. Donc je terminerai en vous disant, tout le monde aime la simplicité, quelques-uns l'admirent, peu de gens l'adoptent, personne ne l'envie. L'extraordinaire nous attire un instant, la simplicité nous retient plus longtemps, parce que c'est en elle seule que réside l'essentiel. Merci pour votre confiance.